Bonsoir et bienvenue dans le débrief d'un historique Masters 2021. Il a tenu bon, il a même été brillant en s'adjugeant la 85e édition. Hideki Matsuyama a endossé la veste verte du vainqueur du Masters et devient le premier japonais vainqueur d'un majeur. Avec Marion, Chris, Cyril et Gurvan, nous revenons sur ce dimanche à Augusta. Bonsoir la gang. Salut, bonsoir tout le monde. Allô la gang. Konnichiwa. Hein. Oui, bien vu mon Gugu. Ohayo gozaimasu. Ça, on sent la joueuse qui a joué à l'international. Là. Ça veut dire bonjour. Mais bonjour pour le matin, comme les gens vont nous écouter le matin, c'est bonjour pour le matin. Donc, le retour d'Augusta a une nouvelle fois tenu ses promesses en nous offrant dans les derniers trous un moment d'intensité, un peu gâché par Schauffele, mais seule la victoire est belle, n'est-ce pas Chris ? Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est quand même un joueur fantastique. Personnellement, c'est un joueur que j'adore. Je l'ai même eu en fond d'écran. C'est pour vous dire. Moi, je l'ai découvert en 2014 quand il avait fait le fameux WGC avec Victor Dubuisson. Il avait gagné que 2 matchs, mais on avait vu chez lui ce petit jeu là exceptionnel et on pouvait que craquer. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il a été numéro 2 mondial. Il avait fait une saison 2018-2019 moins bonne, et puis 2020, c'est le Covid. Alors, ce que j'ai trouvé aussi, c'est qu'il a changé de driver il n'y a pas très longtemps. Vous savez qu'il est vraiment Srixon à fond, hein, et c'est même lui qui dessine des clubs pour Srixon, la série Z des fers. C'est lui qui leur a demandé de faire des modifications sur la pointe, le talon, etc., parce qu'il trouve que ça passe mieux dans le petit rough. Alors, chez Srixon, ils ont 2 drivers, par exemple, ça je voulais le dire, et il a choisi celui qui est plus long que le tolérant. Donc, il voulait, et surtout pour le Masters, il voulait aller loin, en fait. Et il préférait ça plutôt qu'un peu plus de tolérance. Bon, on voit quand même qu'il a bien drivé, le garçon. À part sur le trou numéro 1, où là, on a senti beaucoup de nervosité. Bon, Marion nous le disait tout à l'heure, là, sur le 15, elle nous disait qu'il pas un très beau coup. Il fait un très beau tournoi, c'est un super joueur, je pense qu'on va continuer à le voir. Peut-être qu'il n'en gagnera pas énormément, mais moi, ma réserve, c'était est-ce qu'il va tenir samedi et dimanche. Je vous le disais, c'est un joueur qui souvent démarre très fort. Il a tenu. On va voir maintenant quel type de champion il va devenir. Il est maintenant champion de majeur. On va voir s'il va devenir un super champion. Il a tenu, enfin, il démarre très fort. C'est peut-être justement parce qu'il n'a pas démarré très fort qu'il a tenu finalement, puisque c'est quand même à travers le Moving Day qu'il fait vraiment son bond dans le classement avec sa carte de 65. Il était le low amateur, comme disent les Américains, en 2011, et il devient le 7e vainqueur de la veste verte à être low amateur et vainqueur quelques années plus tard, lorsqu'il passe professionnel. Donc voilà, parmi ces lots amateurs, il y a des gens comme Jack Nicklaus, Phil Mickelson, Tiger Woods. Enfin bon, il y a quand même du beau monde. Donc une belle victoire. Tu parlais des mises en jeu. Il a aussi un peu la chance du champion que Julien avait souligné au premier jour en parlant lorsque Thomas Levé avait fait référence à ça. Parce que sur le 13, il tape pleine bille un arbre et il a quand même la chance de revenir sur le fairway ou dans le petit rough en tout cas. Mais bon, victoire méritée parce qu'il a quand même pas été vraiment en danger, Cyril. Ben non, finalement, ouais, c'est ça. Si on voit sur les 4 jours de la semaine, comme tu disais, il fait un très bon moving day. Aujourd'hui, il n'a pas pris vraiment de risques. Enfin, même si malgré tout, je trouve que il est resté conforme à son jeu qui est quand même pas mal agressif en règle générale, hein, essentiellement sur le 13. Donc après, ce drive pas mal égaré où il est bien chanceux. Même derrière, il rattaque encore une fois en 2. Mais solide au putting et puis il rend 4 belles cartes. Donc derrière, il fallait chasser. Bon, c'est venu d'un peu trop loin. La Ram, malheureusement, lui, il pouvait pas revenir. Si ça avait été un autre joueur, bon voilà. Ça aurait pu changer la donne, mais non, très fort, Matsuyama. Bravo à lui.
Il termine quand même sur un bogey. Il signe sa seule carte au-dessus du par de la semaine, 73. Et il finit avec un coup d'avance seulement sur Will Zalatoris, on a l'impression que Zalatoris s'est révélé à la terre entière cette semaine, parce que il y avait quand même que les spécialistes du PGA Tour qui arrivaient un peu à connaître le talent qu'il y avait derrière ce jeune garçon. Bah ouais, c'est une super victoire pour tous les Canadiens, même s'il ne l'est pas, pour tous les Grecs, même s'il ne l'est toujours pas. Je pense que c'est dans le top 5, dans le top 5, c'est probablement celui qui a le moins craqué parmi toutes les stars. D'accord, j'enlève Ram parce que Ram fait voilà un retour, mais parmi, on va appeler ça les personnes qui étaient en contention pour la victoire hier soir, eh ben en fait, c'est probablement celui qui joue peut-être pas le mieux, mais le moins mal. Et ben ouais, mais le gamin, il a à peine quoi, une petite vingtaine d'années. Il est tout frêle sur ses épaules, tout petit chétif et tout fin. Et pour autant, il a tenu correctement les choses. Je pense que cette nuit, il va se dire probablement que oh merde, pourquoi j'ai aussi mal pété? Probablement parce que il aurait pu la gagner. Et après, mais ouais, quelque chose d'assez impressionnant pour un si jeune joueur qui arrive de presque nulle part et qui joue son premier Masters avec autant de réflexion, de punch. Enfin, c'était vraiment intéressant. Et avec 4 quarts sous le par. C'est le seul joueur à avoir 4 cartes sous le par cette semaine. Le seul. Ouais, et puis et tu vois que dans sa tête, en gros, Cyril le faisait remarquer, c'est que il avait fait donc des reconnaissances avec une société qui s'appelle Decat pour essayer de trouver la meilleure stratégie optimisée pour pouvoir jouer au mieux. Et tu vois que le garçon a l'air, il a l'air relax, mais ça a l'air de, enfin voilà, ça tient sa ligne de jeu, voilà. Donc process, process, process. C'est pas toujours très très fun, mais c'est régulier et puis ça marche. Du coup, Matsuyama, donc Gugu nous disait qu'il va passer 14e mondial avec cette victoire. C'est ça. Zalatoris devrait être 27e normalement. Donc lui, il va descendre dans le top 30. Et puis, pour compléter le podium, Spieth Chauffelet, qui faisait partie, je pense, surtout le premier cité, qui faisait partie des favoris. Mais voilà, Spieth encore sur la bonne voie quand même. Même si, même si les démons du trou 12 sont pas encore tout à fait évaporés, parce que il est quand même pas loin qu'elle retombe jusqu'en bas de l'eau, celle-là, sur la mise en jeu. Et puis Chauffelet qui a quand même une belle opportunité en revenant sur le 15 et qui va se mettre à l'eau sur le 16 un peu bêtement quand même, parce que ça reste l'une des positions les plus connues d'Augusta, ce trou 16. Les joueurs savent tous où la mettre pour qu'elle ait une chance de quasiment rentrer dans le trou. Donc être court à ce point-là, Marion, toi, tu l'expliques comment qu'un Chauffelet puisse la mettre à l'eau sur le par 3 du 16? J'avoue que je l'explique pas. C'est vrai que c'était une grosse surprise. Je sais pas s'il y a eu un mauvais contact ou s'il y a eu un. J'ai pas eu l'impression qu'il y a eu un manque d'intensité. Donc, est-ce que c'est un mauvais choix de club, un mauvais contact, une mauvaise intention? J'avoue que je vois pas. Je pense que même lui, il avait l'air, je veux pas dire surpris, mais je pense il savait qu'il l'avait un peu raté, mais je pense pas qu'il s'imaginait l'avoir foiré à ce point. Il apprend grâce un peu, je trouve, moi. Ouais, peut-être. Non, mais c'est vrai que j'avoue que j'ai pas vu, j'ai pas vu précisément ce qui s'est passé. Et du coup, bon, enfin, c'était en plus, ça survient à un moment tellement entre guillemets inapproprié. Il vient de faire 4 birdies d'affilée. Enfin, on le voit survoler le truc à ce moment-là. Tout le monde l'enterrait après ses 6 premiers trous et finalement, il était à 2 coups de la tête, à 3 trous de la fin. Et puis, il sort ça, ce qui est en plus pas son style. Donc, ouais, j'avoue que je l'explique pas. Qu'est-ce que vous auriez envie de retenir
de cette semaine, Gugu? À la fois heureux et déçu pour Justin Rose d'avoir posté un score à -7 et de terminer après 2 journées dans le par et une journée à +2, à -5. C'est ma principale déception. Je me suis un peu embêté en fait lors de ce début de 4e tour, mais la faute à un joueur, Matsuyama, qui jouait tellement bien qu'en gros il a mis les autres assez loin. Sinon, c'était assez intéressant, je trouve. Un peu déçu probablement aussi par la prestation de Victor Pérez, mais voilà, c'est un joli Masters. Voilà, une bonne édition après un mois de novembre assez étonnant. Voilà. Moi, je vais commencer par les petites choses rigolotes que je vais retenir sur la journée d'aujourd'hui. Donc ça va pas faire plaisir à maman, mais de ceux qui ont passé le cut, notre beau Adam Scott, il finit quand même dernier. Donc il a quand même envoyé du lourd hier. Donc c'est vrai que pour un ancien vainqueur du Master, c'est surprenant qu'il. Bon, après, on sait que c'est le golf, hein, ça arrive. Mais c'est vrai que je sais qu'il merdouille de temps en temps ses 3e tours, mais là, il a fait très fort, donc ça m'a fait un peu rire. Le petit flop de la journée, je pense que c'est en partie Molinari qui l'a, parce qu'il fait le plus mauvais score du jour avec un bon +9 des familles. Il était en train de bien revenir. C'est un peu une déception parce qu'on était content de le voir de nouveau en train de batailler. Enfin voilà, il était dans le par après 3 tours. C'était plutôt propre par rapport à ce qu'il nous a fait ces derniers temps. Et du coup, c'était assez chouette de le voir là. Et bon, il se gâche un peu le plaisir, je pense, sur le dernier tour. Une autre petite chose alors c'est pas que ça me déçoit, mais que je suis un peu triste pour lui, c'est Matsuyama qui sort un score au-dessus du par. En plus, c'était assez inattendu. Moi, j'avoue que je ne pensais pas qu'il gagnerait avec un score au-dessus du par. Mais au final, je suis hyper contente que malgré un +1, il gagne, parce que je trouve que c'est un vainqueur magnifique. C'est historique pour le golf japonais. Et moi, je crois que c'est ça que je vais retenir, c'est que je l'avais pas envisagé, la victoire de Matsuyama en début de semaine, mais elle me fait sacrément plaisir. Chris? Moi, je vais retenir quand même que je pense que c'était un Masters difficile. Parce que le jeudi, on s'en souvient, les greens, c'était impossible. Un peu mieux le vendredi. Donc là, on a vu des beaux scores, du golf plus juste, comme disait Gurvan. Après, le samedi, il y a eu cette journée avec la météo. Et aujourd'hui, c'est dimanche avec des positions de drapeau. On sait que c'est difficile. Moi, je pense que c'est très difficile d'être leader le dimanche à Augusta. Hein. Si Zalatoris avait pris la tête, je pense qu'il n'aurait peut-être pas joué comme ça après. Hein. Donc, je retiendrai quand même. Je pense que ça a été une édition difficile. Et puis, Rose, on en avait parlé. J'ai peur qu'il soit marqué parce que lui, il peut vraiment, vraiment avoir des regrets. Ensuite, je suis très, très content de la victoire d'Hideki Matsuyama, mais j'aimerais voir le golf asiatique avoir plus de poids dans les choix du monde du golf. Mais ça, quand on regarde en termes de géopolitique ce qu'ils font sur notre planète, c'est pas le cas. Donc, c'est pas que j'en ai marre des Américains, hein, c'est pas ça, mais j'aimerais les entendre sur des enjeux golfiques, puisque maintenant, ils ont les champions. Donc, ils les avaient déjà avant, mais maintenant, ils dominent le golf féminin, et puis ils ont des champions masculins extraordinaires. Donc, voilà, c'est ce que je retiens. Cyril? Pour rebondir un peu sur ce que vient de dire Chris, effectivement, Olazabal le disait lui-même, hein, le vieux briscard, là, d'ailleurs, qui passe le cut à 55 ans. Là, et il a retrouvé un peu les saveurs et surtout le terrain qui est des années 80 et 90, Augusta, par rapport au green, etc. Et comme il disait lui-même, c'est pas faute d'entretien. Hein. Je pense que c'est la météo qui a occasionné ça, mais on a retrouvé la même qualité des greens. Alors, évidemment, le parcours est beaucoup plus long maintenant qu'à l'époque. Casey l'a dit aussi. Il y a eu beaucoup d'échos de la part des joueurs, comme quoi les verts, surtout malgré la couleur pourpre, un peu la brûlée, comme ils disent un peu les ricains. Donc ça, c'était bien. C'était une belle édition. Et puis, on se plaignait du manque de saveur, hein, du Masters en novembre, sans le public, sans les patrons. Là, on a retrouvé le public, puis on a eu une belle aide d'honneur
pour Matsuyama, le vainqueur ce 85e Masters. Exactement. J'ai deux images qui me restent de la journée d'aujourd'hui. J'ai d'abord un truc assez élégant où j'ai vu Bryson DeChambeau essayer de cracher et c'est pas aller plus loin que son menton. Donc ça me fait quand même amuser pour un mec qui essaye d'envoyer des parpaings à 300 mètres qui n'arrive pas à cracher en dehors de... mais Attends. et puis j'ai bien aimé. Je pense que pour Billy Horschel, ça serait quand même bien qu'on autorise à jouer en Bermuda parce que ça lui éviterait de relever son pantalon à chaque tour. Donc ça serait quand même une bonne nouvelle parce qu'il a quand même encore aujourd'hui visité le Race Creek en long et en large. Et qu'on se le dise, quand il a plu, on évite de mettre un pantalon blanc, on ne sait jamais. Mais une belle édition, ouais. Une belle édition avec un beau vainqueur, Matsuyama, qui n'avait pas gagné depuis le WGC en 2017. Donc ça date un peu quand même, ça faisait 4 ans. Et il est le 4e vainqueur à Augusta, à terminer avec une carte au-dessus du par. Tu en parlais, Marion. Voilà. Jack Nicklaus avant lui en 72, Craig Stadler en 82 et Trevor Immelman en 2008. Voilà, messieurs, dames. Certains ont voulu défier le blog à la Fantasy Masters. On vous invite à regarder le classement. On n'en dira pas plus. Et puis, on en profite un peu parce que comme on se prend une belle branlée dans les autres fantasy, on essaye de se mettre un peu en avant. Certains ont voulu défier le robot dans la Fantasy European Tour. Et vous verrez le résultat demain. Voilà. Et puis, concernant notre top 12, eh bien, nous en avons 3 de ceux que nous avions dit qui finiraient dans le top 12. Nous en avons 3 avec Jordan Spieth, John Ram et Patrick Reed qui finissent tous les 3 dans le top 12. À savoir que nous n'en avons que 3 puisque je trouve que c'est quand même une petite défaite. Et en plus, on les a même pas à la bonne place. Ah, Patrick Reed, on n'en est pas loin quand même. Il était 7, on fait 5, on l'avait dit 5. Mais on n'en a même pas un seul à la bonne place. Ouais, c'est vrai. C'est triste. Mais bon, même pas un. Mais bon, on n'a pas entendu les top 12 des autres, donc on ne sait pas. Peut-être qu'ils n'auraient pas fait mieux. Va savoir. On avait été ambitieux, c'était pas facile. Non, mais c'est jamais simple. Hein. C'était un challenge intéressant. Bon, allez, on va conclure. Oui, merci, un gros merci à vous tous qui êtes restés tard le soir ou venus tôt le matin ou tard dans la nuit, enfin un peu tout. Merci aussi à ceux qui nous ont écoutés. Donc, on remercie tous nos mamans, principalement. Non, un grand merci à toute l'équipe. On a aussi une grosse pensée pour notre ami Julien qui est en train de préparer un examen et qui n'était pas avec nous ces derniers débriefs. Bravo Hideki. Et puis, merci Marion, merci Gugu, merci Chris et merci Cyril. Ça fait plaisir. Et merci Lionel. Merci Lionel. Merci Lionel. Je vous souhaite une excellente nuit et une très bonne journée, très bonne semaine à vous. Bonne semaine à tous. Bye. Ciao. Salut. Arigato. Bonsoir et bienvenue dans le débrief d'un Historix. J'ai regardé Astérix Obélix avec mon fils. Je pense que C'est sûr que c'est ça que t'as regardé? Oui, non, je te promets. Non, je n'ai pas trouvé, moi, effectivement, il a tenu le tournoi au complet. Il a eu un putting solide, bien solide. Et puis, on l'a refait. Qu'est-ce que c'est? Je m'enfarge, là, c'est pas bon.